J'allais complètement oublier en fait. Oui, je vous ai dit dans la vidéo que j'ai, dans les deux vidéos que j'ai postées récemment, je vous ai parlé en fait je vous ai dit que je devais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon premier job, mon premier emploi. Mais dans les détails, je vous ai juste expliqué comment est-ce que ça s'est passé là-bas, les bons côtés, tout ça. Bon, il s'est passé que des belles choses dans ces entreprises-là. Après, maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont, mais avant, franchement, c'était le cœur, le bisou, quoi. Bon, oui, je voulais dire, oui, comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon job? Mon job, ce job-là, en fait, il faut savoir que quand on est au collège, parce qu'en ce moment, je pense que j'ai à 14 ans, 15 ans, j'étais au collège ou au lycée. Entre 13 14 15 ans, je pense qu'à 13 14 on est au collège. Quand j'ai jobé là à la bibliothèque, j'étais au collège. Et même quand j'ai travaillé à Aix, j'étais au collège, hein. Franchement, j'étais une battante, moi. Hey, j'étais une battante, quoi. Vous voyez, j'étais une battante. J'étais une vraie power girl, ok? Si moi je suis power, vous aussi, vous pouvez être des powers. Ne baissez pas les bras. Malgré cette année-là, les 2 années, les 3 années qui sont passées là, le corona, et ce corona, il ne va pas vous empêcher d'avancer. Il ne faut pas vous laisser, il ne faut pas vous abattre, il faut vous lever, il faut montrer que, hey, malgré tout ça, là, tu vas bosser dans ta vie pour y arriver, ok? Même si c'est pas n'importe quoi, il faut se lever pour bosser. Bon, bref, venons à la vidéo. Donc, je disais que, ouais, pour trouver ce job-là, vous savez, quand on est au collège et tout, on apprend comment faire un CV, on apprend comment faire une lettre de motivation, mais. Après, dans tout cela, ils ne nous expliquent pas vraiment les trucs et tout, comment ça se passe. Et c'est en ce moment-là, en fait, il faut savoir que quand j'étais au collège, là, c'est en ce moment-là que j'avais une copine à moi et tout. J'espère qu'un jour, elle passera dans mes vidéos si c'est qu'elle en a envie. Si tu passes pas là, ma belle, je te fais des gros bisous. Et c'est grâce à cette pote-là, en fait, que j'ai rencontré une association. Une association nickel. Une association, franchement, la base d'une association, en fait, qui accompagne, en fait, des jeunes, qui accompagne les jeunes, en fait, dans leur cycle professionnel, dans leur recherche d'emploi, dans leur recherche, franchement. Cette association-là, franchement, c'est le top. C'est le top. C'est le top du top, quoi. C'est le top. Ouais, l'association, elle s'appelle Sport dans la ville. Donc, du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Allez sur leur site Sport dans la ville et rechercher des informations. Franchement, c'est une association. Désolée si je postille, hein, parce que j'ai un truc là. Là, c'est pour ça que je postille et tout. Désolée. Et dans cette, je vous disais, oui, si vous voulez aller dans cette association, si c'est que vous avez du mal à chercher des trucs, allez taper Sport dans la ville, vous cherchez, vous leur appelez, vous allez dans leur siège, dans leur structure. En fait, il y a plein de trucs nickel en fait pour les jeunes. Franchement, si c'est que vous avez du mal et tout, cherchez des associations. Ne restez pas là, ne baissez pas les bras, ne restez pas seul pour pouvoir trouver, bon bref, pour pouvoir trouver des trucs en fait vous-même. Essayez de vous bouger, en fait, essayez de voir les trucs qu'il y a pour les jeunes, comment est-ce que tu peux t'informer, comment est-ce que tu peux apprendre, comment est-ce que tu peux, genre tu peux te développer euh, avec la sagesse en fait, vous voyez. Donc du coup, oui, ma pote là en fait, elle m'avait parlé de cette association. Il faut savoir qu'à l'époque là, j'aime trop danser, j'aimais trop danser en fait. Maintenant je danse, mais ça va, tu vois. Mais avant là, j'aimais trop danser. Et puis elle me voyait danser, elle me disait, ouais, meuf, viens et tout, il y a une association et tout, on fait les coups de danse et tout. Je lui ai dit, ok, je dis, non, mais, tu penses que je vais aller voir ma daronne, je lui ai demandé, elle me paye. Elle va même pas accepter qu'elle me paye. Déjà, je lui demande 10 euros, elle veut même pas me donner. Elle m'a dit, t'inquiète, c'est une association pour les jeunes et c'est gratuit. J'ai dit, quoi? Gratuit. Et moi, je suis pas au courant que c'est gratuit. Et moi, je suis pas au courant que c'est gratuit. J'ai dit, ma copine, on part seulement, on part. Et il faut partir. Donc, du coup, elles-mêmes sont parties dans cette association. Et franchement, les gens qui sont dans cette association, ce sont aussi des jeunes en fait. Ils ont entre 25 26. Après, ce sont aussi des jeunes qui vont vous comprendre plus facilement, qui vont aussi beaucoup plus facilement vous aider. Et tout, donc du coup, il y a eu grave vite de feeling. Et du coup, il me parlait des trucs, il me parlait du partenariat, il me parlait de, des, euh, des marraines, des parents. Il dit, ah, donc, tu viens dans une association gratuite. On te donne les trucs de sport.
on te fait faire les danses, les cours de danse de sport, les cours de danse gratuits. Et en plus de ça, il veut te donner une marraine encore gratuit pour que tu sois suivi professionnellement. Et ma chérie, si c'est pas Dieu qui a mis ça devant moi, c'est qui? Il dit, Seigneur, je prends et je te rends grâce. Donc du coup, voilà, vous voyez, donc du coup, je suis passée dans cette association. Et vous savez, en fait, quand vous allez quelque part, ne restez pas dans votre coin. Soyez ouverts d'esprit. Montrez que vous en voulez parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de jeunes, il y a tellement de... Ah, pourquoi je postille comme ça? Il y a tellement de jeunes, il y a tellement d'enfants, il y a tellement de gens en fait que, en fait, ils voient en fait des motivations des gens et des fois même, vous savez, vous avez votre CV et tout qui le prépare par rapport aux marraines qui vont vous présenter et des fois, ils prennent en fait vos CV et votre personnalité, ils parlent de ça aux marraines. Et ces marraines, ils disent en fait s'ils veulent travailler avec vous ou pas. Et ces marraines, ce sont souvent des femmes en fait qui veulent certaines jeunes filles, certains jeunes garçons à pouvoir avancer dans le monde du travail. Et vous savez quoi? C'est là-bas que j'ai rencontré ma marraine chérie professionnelle. Ma marraine chérie professionnelle, franchement, cette dame, elle a un grand cœur. Franchement, si un jour, franchement, je lui demande si elle veut passer sur ma chaîne, elle passera sur ma chaîne et puis on va vous raconter comment s'est passée notre rencontre. Parce que franchement, je ne sais même pas comment est-ce qu'elle a fait pour me choisir. Franchement, je ne sais pas. Elle a décidé qu'elle voulait m'accompagner parce qu'elle a vu ma motivation. Ça, je vous dis, et je suis tombée sur la bonne personne. Elle ne m'a pas lâché. Jusqu'aujourd'hui, elle et moi, nous sommes en contact. On se voit souvent. On va manger au restaurant. Franchement, une marraine comme ça, là. C'est comme une deuxième mère pour toi. Elle te suit. Que même parce que des fois, il faut savoir que nos darons et tout, africaines de fois, ils savent pas, ils connaissent pas plein de choses. Mais si c'est que tu as l'opportunité d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie qui t'accompagne, ma chérie, il ne faut pas faire les chichis, les gens. Ah oui, mais non, il faut se lever, il faut se lever. Il faut se lever, il faut travailler. Il faut montrer à la personne que tu es motivé, que tu veux faire les choses, tu vois. Et franchement, avec cette association, j'ai fait plein de choses. J'ai passé mon BAFA. J'ai passé mon BAFA quand j'avais 17 ans. Je pense que j'ai passé mon BAFA. J'ai eu mon BAFA, j'ai eu ma première partie, ma deuxième partie. Bon, malheureusement, je n'ai pas passé la troisième partie parce qu'il fallait voir la mairie, tout ça. Et en plus de ça, cette année-là, je pense que j'avais mon bac. Et franchement, j'avais mon bac, j'étais trop... Quand j'étais un peu... Après, je sais qu'après, pour passer la troisième partie, il faut moins de 3 ans. Mais après, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Les hauts et les bas, franchement, j'avais plus du tout la tête là-dessus. Mais franchement, j'ai mon BAFA, j'ai mon diplôme de BAFA de la première partie à la deuxième partie. C'est juste la troisième partie que je n'ai pas fait. Mais je suis amenée à pouvoir bosser aussi avec des gosses. Pas seulement travailler dans le monde du management et tout, mais je suis aussi amenée à travailler avec des gosses. Vous voyez ou pas? Du coup, oui, quand